Bonjour à tous, donc dans cette partie, quatrième partie du chapitre 12, nous allons découvrir trois nouvelles grandeurs, la puissance, l'énergie et le rendement. Donc la puissance électrique, c'est une grandeur qui se note donc P, vous l'avez déjà vu normalement au collège. Elle s'exprime en watts, donc bien sûr il existe les kilowatts, les milliwatts, enfin les conversions classiques de cette unité. Et qu'est-ce que c'est que la puissance? Donc dans un circuit, un générateur fournit une puissance électrique et les récepteurs qui sont branchés aux bornes de ce générateur, eux, vont recevoir, vont consommer cette puissance électrique. Alors pour la calculer, il y a une expression, elle est égale en fait à la multiplication au produit de la tension aux bornes du récepteur ou du générateur étudié fois l'intensité qui le traverse. Donc au niveau des unités, bien sûr, on va avoir la puissance fournie ou reçue selon récepteur ou générateur en watts, on va avoir la tension en volts et on va avoir l'intensité en ampères. Voilà. Alors là, je vous mets donc différentes valeurs de puissance pour que vous ayez des ordres de grandeur en tête. Donc par exemple, là c'est des moyennes bien sûr, hein, des lampes autour de 30 watts, un four 3000 watts, une plaque de cuisson, vous voyez qu'on est sur du 6000 watts. Donc voilà, ça vous donne quelques ordres de grandeur. Et maintenant, vous allez pouvoir faire cet exemple, donc l'exemple 7, c'est-à-dire déjà donner l'expression de la puissance consommée par une résistance R traversée par un courant d'intensité I. Donc là, on vous demande d'exprimer P en fonction de R et I, en jouant avec plusieurs relations. Il va falloir croiser, vous verrez, deux relations mathématiques. Voilà, et ensuite calculer cette puissance pour une résistance R qui fait 200 ohms et qui est traversée par un courant de 2 mA. Donc je vous laisse faire cet exemple et je vais vous proposer la correction tout de suite après. Donc voici une proposition de correction pour cet exemple 7. Donc pour le petit a, l'expression de la puissance, en fait, on sait que c'est P égale U fois I. Mais on sait aussi que pour une résistance, U égale RI, c'est la loi d'Ohm. Et donc, on va en fait injecter cette formule dans l'autre. Donc ça va donner P égale, on remplace U ici, hein, par U égale RI. Donc ça va donner R fois I, c'est-à-dire P égale R fois I carré. Donc voilà la première relation qui était demandée. Ensuite, on va passer à l'exemple toujours 7, mais petit b. Donc pour le petit b, on vous demande juste de remplacer en fait les données, les valeurs, les grandeurs pardon, par les données, et donc ça va donner P égale 200 fois, attention, I à bien le mettre en ampères, donc 2 fois 10 moins 3, le tout au carré. Voilà, et ensuite, il n'y a plus qu'à faire le calcul. On obtient alors 8 fois 10 moins 4 watts. Voilà pour cet exemple 7. Autre exemple qu'on va vous demander de réaliser, donc c'est une autre situation avec une pile qui a une tension à vide de 4,5, une petite résistance interne dans cette pile de 2 ohms, et donc cette pile, elle alimente une résistance grand R. Le courant qui circule a pour intensité 20 mA, et donc on vous demande d'abord de dessiner le montage, ensuite de donner l'équation de la caractéristique de cette pile, de montrer l'expression qui est donnée, et de calculer la valeur de cette puissance. Voilà, je vous laisse chercher sur votre brouillon toutes les réponses à ces 4 questions. Bien, donc voici les réponses de l'exemple 8. D'abord, la première question, c'était le schéma. Donc voilà le schéma complet de cette situation. Ensuite, l'équation de la caractéristique d'une pile, donc ça c'était ce qu'on a vu précédemment, c'est U égale E,
la tension idéale moins R, la petite résistance interne, fois I. Ensuite, on vous demandait, petit c, de montrer que la puissance fournie est à l'expression qui est donnée. Donc là, PF, en fait, on va refaire un peu la même démonstration que dans l'exemple 7, c'est-à-dire on sait que P, c'est toujours U fois I. Or ici, comme c'est une caractéristique, on travaille sur la pile, on sait que U, c'est pas RI, puisque RI, c'est que pour les résistances. Là, c'est pour une source de tension, donc ça sera E moins RI. Et on va injecter donc cette relation, cette expression, dans celle qui est juste avant, dans l'expression de la puissance, et donc ça nous fera E moins RI, le tout multiplié par, donc ça c'est U, hein, multiplié par I. On distribue tout ça, on développe, et on va se trouver avec E fois I moins RI carré, c'est-à-dire l'expression qui vous était demandée. Le petit d, alors le petit d, on va devoir calculer l'expression, c'est-à-dire la valeur de la puissance. On va remplacer par les données. Donc E c'est 4,5 volts, fois I c'est 2, attention de bien mettre en ampères, donc fois 10-3, puisqu'on vous donnait des milliampères, moins RI carré, c'est-à-dire 2 fois 10-3 toujours, l'intensité en ampères, le tout au carré, attention de ne pas oublier le petit carré. Voilà, on effectue le calcul, et on trouve 0,089 watts. Voilà. Donc nous allons terminer avec la puissance, nous allons maintenant parler de la deuxième grandeur de cette partie, c'est l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique est liée à la durée d'utilisation, puisque la notion de puissance est liée vraiment à l'appareil, mais après on ne consomme pas la même chose si on fait tourner l'appareil 10 minutes, 1 heure ou 3 secondes. Donc ça c'est l'énergie électrique qui va en tenir compte. Donc pour en tenir compte, en fait, voilà l'expression de l'énergie, c'est la puissance de l'appareil, c'est une puissance instantanée, fois la durée tout simplement d'utilisation. Alors au niveau des unités, une énergie est toujours en joules. Donc les joules finalement c'est quoi? Eh bien on sait que la puissance c'est des watts, fois, et le temps va être en secondes. Donc c'est des watts fois des secondes finalement les joules. Voilà. Donc maintenant, quelques petites remarques. Donc ça c'est ce que je viens de vous dire, hein. Un joule, finalement c'est 1 watt seconde. Hein. Le point là ça veut dire fois. Donc fois des secondes. EDF, en fait, si vous regardez une facture, ne vous facture pas en watts seconde, c'est-à-dire ne vous facture pas en joules, il facture en wattheures. Alors les wattheures, ou kilowattheures, hein, si on change, on fait une petite conversion. Mais qu'est-ce que c'est qu'un wattheure? En fait, c'est très proche d'un watt seconde, sauf que au lieu d'être sur une durée de 1 seconde, c'est sur une durée d'1 heure, c'est-à-dire 3600 fois plus. Donc vous retrouvez ici que 1 wattheure, c'est 3600 joules, donc 1 kilowattheure, c'est 1000 fois plus grand encore que le wattheure, donc c'est 3 600 000 joules. Voilà le lien entre les watts secondes et les wattheures, ou les joules et les wattheures. Alors cette énergie peut être en fait convertie, puisque souvent les récepteurs convertissent l'énergie électrique envoyée par le générateur. Donc les récepteurs sont des convertisseurs. Donc par exemple, un radiateur c'est bien sûr un récepteur, il va convertir l'énergie électrique en énergie thermique. On peut aussi parler de chaleur, mais c'est vrai qu'on parle plus d'énergie thermique.
Le moteur, lui, qui reçoit une énergie électrique venant du générateur, il va la convertir en énergie mécanique. La lampe va la convertir, cette énergie électrique, en énergie lumineuse, et l'éolienne, elle reçoit du vent, hein, c'est-à-dire une énergie mécanique, en énergie électrique. Donc voilà, ça c'est des choses que vous avez déjà vues, mais vraiment cette idée de convertisseur est importante à maîtriser et savoir faire la différence entre l'énergie reçue et l'énergie convertie. Donc ça, tout ça, ça peut être raconté avec ici un diagramme, vous voyez. Donc on va découvrir un petit peu comment ça fonctionne, comment on les dessine, ces diagrammes. Donc déjà, il faut savoir que il y a toujours des pertes au niveau du convertisseur, c'est-à-dire que très souvent, l'énergie reçue ne sera pas totalement convertie, il va y avoir ce qu'on appelle des pertes, souvent par effet Joule, dû par exemple au frottement dans le moteur ou autre. Et donc on perd de l'énergie thermique, et donc ça on va le raconter avec la flèche que vous avez ici en bas. Donc au centre de la bulle, on met le nom du convertisseur, moteur, lampe par exemple ou autre. Et ensuite, on va commencer par mettre à gauche l'énergie qui est reçue. Donc soit de l'énergie électrique, soit de l'énergie mécanique si c'est le vent ou de l'eau. Enfin voilà, on met de ce côté ce que reçoit le convertisseur. Ensuite, on met de l'autre côté ce qui va sortir, ce que va sortir produire le convertisseur. Donc soit de l'énergie lumineuse, mécanique, enfin ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sera l'énergie utile, une puissance utile, et ensuite on va avoir en dessous les pertes, donc c'est souvent de l'énergie thermique qui est perdue, et ça s'appellera EP ou PP en fonction de si on étudie l'énergie ou la puissance. Voilà. Donc si on fait un bilan de puissance, on a la puissance absorbée, c'est-à-dire celle qui arrive à gauche du convertisseur, qui rentre dans le convertisseur, c'est égal à la puissance utile qui va en sortir, plus la puissance perdue, en fait. Et c'est la même chose pour l'énergie, si on travaille avec l'énergie, donc l'énergie absorbée par le convertisseur, c'est-à-dire l'énergie qu'il reçoit, c'est égal à l'énergie utile, c'est-à-dire celle qu'il produit, celle qui en sort, et l'énergie perdue. On va donc parler de rendement, puisqu'on voit que l'énergie absorbée n'est pas égale à l'énergie utile, il va y avoir des pertes, donc on peut parler de rendement. Ce rendement, plus il va être proche de 1, on va en reparler au niveau des formules, mais plus le rendement se rapproche de 1, et moins il y aura de pertes. Meilleur il est en fait. Voilà. Donc, comment on calcule un rendement? Déjà, la lettre qui le symbolise, c'est la lettre eta. C'est la lettre grecque, donc c'est un N avec une jambe droite un peu plus longue. Et pour le calculer, ce rendement, on fait la division de le rapport de ce que produit en fait le convertisseur, ce qui en sort, divisé par ce qu'il a dû absorber pour fonctionner. Voilà. C'est pareil, si on travaille avec l'énergie plutôt qu'avec la puissance, ça c'est en fonction des données de l'exercice. Ça va être l'énergie utile divisée par l'énergie absorbée. Voilà, et bien sûr, en général, on le fait en pourcentage, donc ça veut dire qu'on va multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Dernière chose, ça va être lorsqu'on a une chaîne de convertisseurs, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire une succession de convertisseurs les uns à la suite des autres. Par exemple, le soleil qui donne dans un panneau, le panneau qui transforme en énergie électrique par une batterie, qui alimente un moteur, etc., et qui fait tourner une hélice. Donc ça va être le produit le total de toute la chaîne, ce sera le produit de chaque rendement de chaque convertisseur. Donc ici, ce sera le rendement 1 fois le rendement 2 fois le rendement de l'appareil 3, etc. Et ça nous donnera le rendement total. Donc nous allons appliquer en fait ce que nous venons d'apprendre à un cas particulier, donc un moteur électrique qui est alimenté par une pile. Donc on nous indique que la pile a une tension de 4,5 volts, que ce moteur est traversé par un courant d'intensité 0,050 ampères, que la puissance fournie donc est de 0,20 watts, qu'il chauffe et qu'il transfère à l'extérieur une puissance thermique. Voilà, donc on vous demande d'abord de donner des puissances absorbées, utiles et perdues en calculant leur valeur.
ensuite de compléter le schéma qui est à côté, et après de calculer le rendement de ce moteur. Voilà. Donc il vous faut chercher tout ça, et je vais vous proposer la correction dans quelques secondes. Bien, donc voici les réponses de cet exemple numéro 10. En fait, pour calculer la puissance absorbée, donc il faut faire le produit de U fois I et prendre les données de l'exemple. On trouve 0,23 si on garde deux chiffres significatifs comme dans les données. Ensuite, la puissance utile, elle est donnée puisqu'elle est égale à la puissance appelée puissance mec. Donc pas de calcul à faire. Pour calculer la puissance perdue, il faut ensuite faire une soustraction de la puissance absorbée et de la puissance utile, c'est-à-dire celle qui sort du moteur. Et donc on trouve une différence de 0,03 watts. Le schéma, donc on retrouve le schéma du cours avec la puissance absorbée, c'est-à-dire ici 0,23 watts. La puissance utile ici à la sortie de 0,20 watts et la puissance perdue donc de 0,03 watts. Pour calculer le rendement, pareil, on va utiliser la formule du cours précédent. Donc état, le rendement, c'est la puissance utile divisée par la puissance absorbée, c'est-à-dire celle qui sort divisée par celle qui rentre dans le convertisseur. Et donc, on se retrouve avec un résultat de 0,87. On peut également multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage, et ça fera du 87%. Donc voilà pour cet exemple. Et donc, je vous remercie. On a terminé ce chapitre.